Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée aux fossiles et à la fossilisation. Chapitre du temps géologique, partie des phénomènes géologiques externes, programme de la première année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lors de la sortie géologique, on a découvert des fossiles dans les roches sédimentaires, comme le montre cette photo. Comme on peut acheter des collections de fossiles de décoration en vente dans les bazars touristiques, comme le montre cette photo. Alors, qu'est-ce que c'est que les fossiles? Comment se fait la fossilisation? Quel est l'intérêt scientifique des fossiles? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Dans cette première activité, mes chers élèves, observez ces deux animations et répondez aux questions suivantes. Où on trouve les fossiles et qu'est-ce que c'est que les fossiles? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute qu'on trouve les fossiles dans les roches sédimentaires, dégagées partiellement par l'érosion, qu'on peut totalement dégager avec le marteau géologique, mais avec beaucoup de précautions pour ne pas les abîmer. Dans la première animation, on a dégagé un fossile nommé trilobite. Et dans la deuxième animation, on a dégagé un fossile qui est l'empreinte d'un fougère. Il s'agit d'anciennes plantes. Mes chers élèves, les fossiles sont donc des empreintes des restes ou des moulages des anciens êtres vivants, animaux ou végétaux, conservés généralement dans les roches sédimentaires. Mais on a découvert des êtres vivants entièrement conservés dans d'autres milieux. Mes chers élèves, quels sont ces autres milieux de conservation des êtres vivants, autres les roches sédimentaires? Pour répondre à cette question, on va observer les fossiles suivants. Mes chers élèves, on a découvert en Sibérie, dans la glace, un mammouth totalement conservé qui est un animal préhistorique. Et on a même découvert les restes de ces aliments dans son estomac. Comme on a découvert des insectes totalement piégés et conservés dans l'ombre, c'est-à-dire la résine minéralisée des arbres. Avec ces découvertes d'insectes entièrement conservés, la science-fiction entame même la reconstitution des dinosaures par clonage, à partir de leur sang trouvé dans l'estomac de ces insectes, comme le scénario du célèbre film cinématographique de fiction Jurassic Park. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va découvrir quelques exemples des fossiles. On observe ces photos de quelques fossiles et on va décrire la biologie de ces êtres vivants fossilisés. Les trilobites, ce sont des invertébrés arthropodes marins dont le corps est divisé en 3 lobes, d'où le nom de trilobites. Les ammonites, invertébrés mollusques céphalopodes marins, de diamètre de quelques centimètres à plus de 2 mètres. Les dinosaures, reptiles géants, les uns herbivores et d'autres carnivores, qui ont colonisé la mer, la terre et l'air. Les nautiles, invertébrés céphalopodes fossiles vivants dans des grands fonds, empreintes des feuilles de fougères, qui sont d'anciens ptéridophytes, arbres ligneux. Les dents des requins. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va découvrir comment ces êtres vivants se sont transformés en fossiles. Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Décrire comment se forme un fossile, quels sont les êtres vivants les plus fossilisés, comment s'appelle le processus de la formation des fossiles, comment les fossiles affleurent-ils à la surface de la Terre. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que lorsqu'un être vivant meurt, sa dépouille tombe au fond de la mer, recouvert par les sédiments, puis cette dépouille s'enfuit sous les sédiments. Les parties molles du cadavre se décomposent et les parties solides comme les squelettes ou les carapaces ou les coquilles se minéralisent pour former le moulage de l'être vivant dans la roche. Mes chers élèves, les êtres vivants qui sont les plus fossilisés sont ceux qui sont rapidement enfouis dans les sédiments fins après leur mort et ceux qui possèdent des parties solides comme les squelettes. Le processus de la formation des fossiles est nommé la fossilisation. Mes chers
chers élèves, après la formation du fossile et la diagénèse de la roche et la régression de la mer et le soulèvement des continents, les fossiles peuvent être dégagés par l'érosion partiellement et découverts par les géologues lors des sorties géologiques. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir l'intérêt scientifique des fossiles. Observez cette colonne stratigraphique et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne stratigraphique et quelle est la couche la plus ancienne? Justifiez votre réponse. Décrivez la répartition des fossiles dans chaque couche. Comment expliquer cette répartition? Quel est l'intérêt des fossiles, des trilobites et des ammonites? Et comment on les appelle donc? Comment est nommé le fossile du nautile? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la colonne stratigraphique, c'est un schéma de la succession des couches sédimentaires dans un lieu donné. Dans cette colonne stratigraphique, la couche A est la plus ancienne et la couche B est la plus récente, selon le principe de superposition qu'on va découvrir dans la séance prochaine. Les fossiles des trilobites se trouvent seulement dans la couche A, car ces êtres vivants ont vécu pendant la période de la sédimentation de cette couche A et se sont éteints. Les fossiles des ammonites se trouvent seulement dans la couche B, car ces êtres vivants ont vécu pendant la sédimentation de cette couche et ils se sont éteints. Les fossiles du nautile se trouvent dans tous les couches sédimentaires, car ces êtres vivants ont vécu dans le passé et ils ne sont pas éteints. Jusqu'à maintenant, ce sont des fossiles vivants. Mes chers élèves, donc les trilobites et les ammonites peuvent être utilisés pour la datation relative des roches sédimentaires, c'est-à-dire dater les roches sédimentaires à la période de la vie de ces animaux, qui sont appelés des bons fossiles stratigraphiques. Alors que le nautile ne sert pas à dater les roches sédimentaires, mais sert à déterminer le faciès de ces roches, c'est-à-dire les conditions du milieu de la sédimentation des roches. Ils sont donc nommés des fossiles de faciès. Et maintenant, on va découvrir les caractéristiques des bons fossiles stratigraphiques. Mes chers élèves, observez ce diagramme et répondez aux questions suivantes. Décrire l'évolution de la coquille de l'ammonites. Quelles sont les caractéristiques des bons fossiles stratigraphiques donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la coquille des ammonites a connu des changements du point de vue ornementation et diamètre et forme depuis leur apparition jusqu'à leur extinction. Mes chers élèves, il s'agit d'une évolution rapide et de l'extinction des êtres vivants nommés bons fossiles stratigraphiques. Et maintenant, mes chers élèves, dans cette activité, on va comparer les bons fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès, de point de vue répartition géographique, évolution et la durée de vie et l'intérêt stratigraphique. Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les fossiles stratigraphiques ont une large répartition géographique et écologique, alors que les fossiles de faciès ont une étroite répartition géographique et un milieu de vie restreint. Les bons fossiles stratigraphiques indiquent le temps de sédimentation. Elles servent à dater les roches sédimentaires. C'est la datation relative. Elles ont servi aussi à la réalisation de l'échelle stratigraphique mondiale avec l'application des principes de la stratigraphie qu'on va aborder dans la prochaine séance. Alors que les fossiles de faciès indiquent le milieu de sédimentation et la reconstitution de la paléogéographie en application du principe de l'actualisme. Alors mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir la notion de l'échelle stratigraphique et le temps géologique. Observez ce tableau et répondez aux questions suivantes. Citez les bons fossiles stratigraphiques indiqués dans ce tableau. Citez le temps ou la période de vie de chaque fossile. Comment appelle-t-on ce diagramme donc? Comment on a déterminé l'âge absolu aux millions d'années de ces sédiments? Mes chers élèves, vous allez répondre. Les bons fossiles stratigraphiques sont les trilobites, les ammonites, les nummulites, les outils humains préhistoriques. Mes chers élèves, la Terre est formée il y a moins de 4500 millions d'années. De moins 4500 millions d'années jusqu'à moins 550 millions d'années, c'est l'ère précambrien, la période de vie des êtres vivants simples et unicellulaires. Les trilobites ont vécu durant l'ère primaire, c'est-à-dire de moins 550 millions d'années jusqu'à moins 245 millions d'années. Les ammonites ont vécu pendant l'ère secondaire, c'est-à-dire depuis moins 245 millions d'années jusqu'à moins 65 millions
millions d'années. Les nummulites ont vécu durant l'ère tertiaire, c'est-à-dire depuis moins 65 millions d'années jusqu'à moins 1,7 million d'années. L'apparition de l'homme durant l'ère quaternaire, c'est-à-dire depuis moins 1,7 million d'années jusqu'à maintenant. Mes chers élèves, ce tableau est l'échelle stratigraphique mondiale qui date les événements historiques géologiques. Mes chers élèves, remarquez que l'âge de la Terre ne se date pas par siècle, mais par millions d'années. Il s'agit des temps géologiques. Et maintenant, mes chers élèves, on va suivre l'évolution des êtres vivants depuis leur apparition sur la Terre jusqu'à l'apparition de l'homme. Mes chers élèves, il y a moins 4500 millions d'années, la Terre s'est formée selon la théorie de l'agression météorique. L'apparition des êtres vivants unicellulaires au milieu du précambrien selon la théorie de la soupe primitive. La formation de l'atmosphère respirable à la fin du précambrien. Apparition des bétazoaires invertébrés. Apparition des premiers vertébrés qui sont des poissons cartilagineux. Apparition des amphibiens et apogée des insectes volants. Apogée des fougères arborescents géants sur la terre ferme. Apparition et apogée des dinosaures qui sont des reptiles géants sur la terre, mer et l'air. Apparition des mammifères et des plantes à fleurs. Apparition de l'homme. Mes chers élèves, comme récapitulation, les fossiles sont les traces des êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires, qui servent à la datation relative des roches sédimentaires et à la détermination de la paléogéographie. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.